bonjour à tous. Du coup j'ai fait top 64 au CDF de France de cette année. J'ai joué Memento Finsmith et c'est un deck que je voulais jouer parce que je l'avais déjà pas mal joué avant. J'ai fait Bologne avec, j'ai fait pas mal de réjeux avec, j'ai fait donc le Day 2 aussi à Bologne. Je trouve que c'était un bon choix dans le format. Du coup la liste elle est assez standard, c'est vraiment du classique Memento, on joue un Darkblade, c'est un des starters du deck. Le problème c'est que ça joue mal sous Fuva, mais c'est une bonne interruption quand tu go first et que le gars essaie de remonter ton board, tu peux le respect, il a un effet qui peut péter un spell trap donc c'est pas mal. Et c'est aussi un name donc t'es obligé de le jouer, mais c'est vraiment pas le meilleur des starters. Les meilleurs starters c'est clairement la Witch qu'on veut jouer x3, on veut jouer les 3 poneys, qui sont les extenders qui demandent pas la normale summon, et on veut jouer les 2 gobelins. Du coup la Witch c'est forcément x3 parce que quand tu la norme ça tuto un name, donc en Go first c'est trop fort. En Go 2 c'est trop fort parce que ça trade, tu veux gérer le name mais malgré tout tu tuto donc tu fais du +1. Le poney pareil, c'est un extender slash un starter donc c'est trop fort. Et juste le problème c'est le gobelin, lui qui est légèrement moins bon parce que c'est un effet d'ignition, mais l'avantage du gobelin c'est que lui il joue vraiment bien autour des bestiaux, et il y en avait quand même quelques-uns j'ai l'impression dans le format à cause de Malice. Et Witch lui, enfin elle en tout cas elle joue très mal autour des bestiaux parce qu'elle va cibler un dans le cimetière pour le reborn, où elle va spé le poney et qui va tuto le poney qui va ensuite foolish un gachic ou un truc comme ça, donc c'est un peu moins fort, on aime un peu moins. Ensuite on a toutes les one-off vraiment hyper standard du deck, ça y a pas trop grand chose à dire à part sur le Sleepy où c'est pas mal potentiellement d'en jouer 2. En vrai ça marche mais ça marche que dans les purs. En fait dans le Memento Finsmith on veut vraiment jouer à 40, on a déjà beaucoup de gaz, et vu qu'on a moins de name, vu qu'on joue les Gravers et d'autres cartes, on n'a pas forcément assez de name pour rentabiliser ton Sleepy. Mais sinon après c'est classique quoi, c'est la lutine qui steal, le Kuribo qui fait de l'extend, le Haki qui grind, etc. Et le boss monster qui a un petit effet secret qui m'a vraiment solo win la game contre Tristan. Tristan Raymond qui connaissait pas trop le format et du coup qui s'est fait catch là-dessus, ou quand c'est le seul boss en fait sur ton terrain, il dit qu'il peut taper tout le monde une fois. Et du coup moi je l'avais un peu bait, je l'ai attrapé comme ça parce que j'avais en fait forcé toutes ces interruptions, j'avais terminé mon board avec ça. Et pour ceux qui savent pas, en gros, il y a une petite tech qui dit que bonne partie au cimetière peut donner Perce Def à un monstre. Du coup, tu mets le boss monster, tu donnes Perce Def, tu fais tap, et hop là, t'atomises le gars et il s'y attend pas quoi. Ça, c'est les ratios standards du coup pour tout ce qui est Memento. Et après, on joue du Finsmith. Donc Finsmith, c'est ratio presque standard. Donc on a classique Graver, Lacrima, Luritract. Il n'y a pas la piège, parce que la piège c'est une brique, le deck il a déjà un ceiling de fou. T'en as pas besoin. Et également les Gravers, en fait tu veux jouer uniquement 2 Gravers et pas 3 parce que t'as peur de Droll qui était dans 80% voire 90% des main decks, donc c'est hyper fort et hyper douloureux pour toi. Et également t'as pas vraiment besoin de plus en fait parce que de toute manière il se recycle lui-même et il suffit largement, il fait le taf en 2 exemplaires. Donc ça c'était pas mal. Je me suis pas mal inspiré aussi de la liste de Pac, parce que Pac pareil lui il le joue en x2. Il expliquait aussi un peu son raisonnement qui était un peu donc celui-là, et je le trouve assez intéressant. Ensuite pour les magies, donc on a le terrain en x1, ça on n'a pas le choix de la jouer. 3 magies de fusion, 3 magies rapides. La fusion tu peux la jouer en x2, mais objectivement elle est vraiment moins bonne. C'est plutôt qu'elle est tellement bonne que tu la veux en x3. La jouer en x2 c'est tu te limites vraiment des accès. Et elle a un effet en gros dans le cimetière qui permet de se bannir, détruire un monstre que tu contrôles, n'importe lequel. Et tuto une spell, tu peux la tuto elle-même, c'est super fort. Et il y a vraiment eu des games en fait où je suis tellement allé au grind que j'ai utilisé la dernière, j'ai fait la première, la deuxième, j'ai banni la deuxième, je tuto la dernière. Et sur ça vraiment je lui prenais la game parce qu'il pouvait plus grind, c'était plus possible. Donc c'est vraiment hyper fort. Et bonne partie c'est ton starter slash extender si t'as vraiment aucun name. Donc c'est hyper intéressant. Et il y a une autre tech à savoir sur bonne partie, c'est que tu peux le faire en draw phase si t'as vraiment un Sleepy par exemple. Ou tu peux par exemple faire bonne partie Sleepy en draw, tu pop ça, tu spé ta Witch. Et en réseau, tu vas faire Witch 1 pour tuto le poney, faire une loop. 2 Sleepy, quand elle est détruite, elle envoie une carte du deck au cimetière, ça va être le Gatic. Et à partir de là, donc tout ça en draw phase, tu vas générer assez de CA pour ne pas te prendre Droll, et avoir de quoi esquiver aussi les impulses et faire full loop. Donc c'est vraiment hyper busted. Et au pire, si le gars il respecte, il te hache et t'as pris la hache et tu fais la full loop derrière. Donc c'est vraiment super fort. Le terrain, à savoir que tu peux aussi en go second le cut parce que objectivement c'est une carte qui est terrible, le deck il a du mal à remonter des boards des fois. T'as beaucoup d'engine requirements qui sont pas bons, Haki, le terrain, diffusion ça peut se cut un peu. Et on a une autre carte qui est assez intéressante, c'est la magie gobelin, donc la plupart des gens la jouent x3 dans les main decks si tu le joues en pur. Sauf que si tu le joues en Finsmith tu peux le jouer x2. Moi j'ai commencé à avoir des techs un peu là-dessus, je trouvais que c'était pas une bonne carte, j'ai préféré la jouer x1 parce qu'il y avait pas trop de Veiler, il y a pas trop d'imperm, donc objectivement la carte est un peu moins bonne. Ok tu peux vesquiller des targets à déto, c'est pas mal, mais je pense que x1 ça suffit largement. Et aussi je la joue forcément parce que dans mon side, pour teaser un petit peu, je joue les gobelins, et les gobelins, donc le petit cochon là, il est capable de la tuto, donc en fait il faut que tu la joues malgré tout. Ça reste une bonne carte.
Ensuite, pour les board breakers, donc on a vraiment, vu que je joue actuellement à 40, j'ai très peu de free spot, et je joue vraiment les plus forts breakers. J'ai le TTT, le call buy, les one-off classiques, 3 drolls et 2 salesban. Alors objectivement, TTT je trouve que c'est dégueulasse. Bon là je le dis, la carte m'a jamais fait winning game. Go 1, Go 2, je trouve qu'elle trade mal, j'ai tenté des trucs pour draw et choper une bonne carte, ça a rien fait. Donc après c'est ma chance, hein, c'est comme ça, mais je trouve que la carte est peut-être mid, ou c'est juste moi qui l'utilisais mal, je sais pas. Le call buy par contre c'est incroyable, ça y a rien à dire. Les droplets et les salesban, c'est pareil, c'est des très bonnes cartes qui peuvent fonctionner ensemble. Tu peux faire un salesban, call d'eto, chain droplet, cost la salesban, c'est hyper fort. Et la salesban, c'est un petit peu la spice que j'avais trouvé. En gros, j'en avais parlé avec pas mal de monde. J'ai un collègue qui jouait Memento, il pensait la jouer side x3. Et moi, je me suis dit pourquoi pas la jouer main deck, parce qu'en fait, je savais pas quoi rentrer tout simplement. Et j'avais vraiment peur des impulses. Et honnêtement, la carte était vraiment insane parce que j'ai tapé que des malices dans mes match-ups. Et finalement, quand je go first et que je savais que c'était un malice, je faisais salesban, déclare impulse, le gars il me regarde, je fais. Et bon, j'avais quasiment win la game. Et fun fact, j'ai tapé un malice où j'avais fuva le gars, il me set 4, je me dis ok c'est la sauce mais vas-y il a pas de link. J'ai la salesban, je fais salesban, call impulse. À la fin du duel il me dit bah en fait bien joué tu m'as eu, et il a flip salesban, il a flip impulse, imperm. Bah après ma main elle pouvait jouer littéralement sous ça, donc la carte est vraiment forte. Et après vu qu'on a pas beaucoup plus de place, du coup j'ai joué juste les cartes les plus fortes que je pouvais, donc c'était drôle pour essayer de ralentir au maximum les decks du format, parce que objectivement tout le monde se prend drôle sauf un peu malice, et je pense que Fuva ça reste une très bonne carte aussi pour ralentir les gens, même si objectivement je pensais ne pas la jouer parce que je pense que la carte elle est vraiment mauvaise. Si tu te fais H t'es triste, et la plupart des decks peuvent malgré tout faire des bons boards même sous Fuva, donc je trouve que c'était une carte à jouer, mais objectivement c'est peut-être pas la meilleure, je sais pas. Pour l'extra c'est vraiment hyper standard, y a pas grand chose à dire, ça va être du 2-1 classique. Pour le package Finsmith c'est pareil, il y a vraiment rien à dire, c'est hyper classique. C'est tout ça on connaît, il y a le petit Agnum qu'on joue avec la target qui est hyper forte. Et il y a juste une petite tech qui est sympa, c'est le Berfo. Le Berfo il est incroyable dans le deck. Pourquoi? Parce que si jamais tu fais un poney, un Schlippy ou quoi et qui se fait interrompre et qui part au cimetière, tu peux avec juste ton Graver et ton poney, tu peux passer sur un Berfo qui va foolish, donc on va faire une situation rapide, mais en gros, si jamais le gars il te norme, enfin tu normes le gobelin qui se prend une imperm sur la summon, avec ton Graver, tu vas pouvoir climb sur ta séquence. Ta séquence, elle te permet de faire le Berfo donc, va te foolish un truc, et en gros, tu vas pouvoir ensuite faire ton cross ship. Et Crossship lui va ensuite, avec un Graver Necro, va ramener à nouveau le gobelin, et là tu repars sur ta loupe, et en fait la imperm elle est complètement wasted, et donc c'est super fort. Donc ça c'est en réalité ça peut être de l'engine avec juste un Graver. Et également c'est hyper fort parce qu'en fait tu peux foolish n'importe quel bête démon, donc c'est complètement busted. Parce que t'as une petite take, je tease un peu, mais t'as cette carte. Ça c'est shoutout Rémi Perrin, c'est un gars qui joue, justement c'est mon collègue qui joue Memento, il est super fort au jeu, et il a découvert ça contre Malice et contre Blue Eyes et d'autres decks qui ont des monstres qui ont pas beaucoup d'attaque. Littéralement tu FTK le gars, voilà, j'ai rien à dire, tu fais César, ban Berfo, enfin tu fais un César, tu costes ton Berfo, le Berfo reborn le tigre du banni, et lui il dit globalement, à chaque fois que tu spé un joueur n'importe lequel, spé un monstre avec 1004 moins d'attaque, en fait il le détruit, c'est un mandatory, donc le gars ne peut juste mettre aucun name on board et il a perdu, donc c'est trop bien. Et après pour les autres takes, donc t'as le proxy magicien qui te permet de faire une full loop juste avec ta witch, tu peux faire une full loop et Berfo, et ensuite transformer les deux en une loop Memento. Et après on a deux autres cartes, donc c'est le gardien chimère pour la fusion, Memento, et la SP classique, rien de spécial. Et pour le side du coup, le fameux tigre, vraiment c'est la meilleure carte contre Malice et Blue Eyes et d'autres match-up aussi un peu rogue, genre Whitewood par exemple. La carte elle est trop forte, un plaisir de l'avoir jouée. Ensuite on a les cartes anti-détonateur, anti-twin, anti-tout ça. Problème, j'en ai jamais croisé. Voilà, tout simplement, elles sont restées dans le side toute la vie, elles étaient là au chaud. Mais dans l'idée c'est vachement fort, une seule carte comme ça peut forcer un twin qui tuto ça, qui tuto la magie rapide qui spell gobelin, et ensuite tu peux faire une full loop et forcer des pop d'éto assez gratuitement. Et globalement, le gars n'a plus de matos et toi t'as ton gobelin qui est prêt et tu pars. Ensuite on a 3 Lancea. Lancea c'est juste la carte qui te sauve contre ton match-up Malice parce qu'il est horrible. Et objectivement j'ai eu énormément de chance parce que j'ai fait que la draw quasiment de tout le tournoi. Ensuite j'ai mis H en side, parce qu'en fait t'as pas beaucoup de place en main, la carte objectivement elle est mid, enfin je pense en tout cas, mais je me suis dit qu'en Gopher ça reste bien parce que les gars jouent quand même 27 000 Charmy, et dans tous les cas c'est soit tu H ou tu call buy, soit tu joues autour des Charmy, même si le deck il est très fort, il a vraiment un bon ceiling là-dessus, genre tu peux donner que 1 à 2 draws par Charmies. Ça reste vraiment pas mal de l'avoir. Et après pour finir on a les classiques breakers, donc ça c'est fort contre toutes les staples du format et toutes les back rows. Ça c'est fort pour remonter un board, et ça j'ai trouvé que c'était intéressant contre Mitsura Isil, mais je l'ai jamais sorti au final, donc voilà. Et sinon du coup pour les shoutouts pour cette superbe
Deck profile, j'aimerais shout-out donc la team de la OCG, les copains, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, tout simplement sur certains calls. Il y a Bruce qui m'a pas mal donné des conseils, j'ai récupéré des cartes à droite à gauche grâce à toute la team, donc c'est grâce à eux. Et aussi j'ai passé un super week-end, c'était trop cool de jouer avec eux, c'était trop cool de suivre les résultats, trop cool de voir Mathis faire son premier day 2, trop cool de voir Léo réussir à perf comme ça. Donc franchement, un super week-end, c'était trop bien, voilà.